Bonjour les amis du signe de la Vierge, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces prédictions 2022, pour le premier semestre 2022. Je vous rappelle que 2022 est une année en 6, donc le 6 plutôt synonyme de réussite et de victoire, et en plus 2022 est très connoté émotion, affect, sentiment. Toute la communication du cœur va être vraiment mise en exergue pendant cette année qui va être une année très mouvementée, très forte. Alors, on y va, on perd pas de temps. Gratitude pour tous vos messages, vos likes et vos abonnements. Vous savez que Gaïa donne le tempo de toutes mes guidances. Donc c'est parti pour vous. S'il te plaît Gaïa, pour le signe de la Vierge en janvier. Février. Mars. Avril. Mai. Et juin. Je place pour que vous voyez le mieux possible. On va écarter un peu parce que je vais monter les lignes comme d'habitude. Alors moins évidemment qu'une guidance mensuelle parce que sinon ça ferait des vidéos à rallonge. Allez, c'est parti. Mois de janvier. Alors vous êtes tout à fait dans le tempo. Je vous expliquais que 2022 allait être une année forte en émotion et vous sortez le 10 d'eau. Le 10 d'eau qui est la lumière, le 10 de coupe, hein, c'est-à-dire une lumière fantastique sur les sentiments, sur l'affect, sur les émotions. Et vous voyez que on voit cette naïade, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, qui sort de l'ombre ici pour être dans une lumière extraordinaire. L'abondance commence à se colorer, vous avez un cœur ici et un œil dedans grand ouvert, vous êtes en pleine conscience de ce que vous vivez, c'est magnifique. Alors, s'il vous plaît, signe de la Vierge, janvier, s'il vous plaît, janvier 2000. Ah, ça racle. Janvier 2022, signe de la Vierge, s'il vous plaît, janvier 2022. Il y en a beaucoup. Signe de la Vierge, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on peut préciser tout ça? Ce qui est très très beau. Vous défendez, voilà, on est sur deux cartes qui veulent à peu près dire la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur un 4 de pentacle et un 7 de bâton. Et en fait, ce sont des cartes qui signifient que vous battez pour maintenir ce que vous aimez. Il y a dans le 4 de pentacle ici, il y a une idée d'immobilisme, mais d'immobilisme voulu. C'est vous qui voulez garder, entre guillemets, votre précaré. Et dans le 7 de bâton, ben, ça veut dire que vous avez quelques oppositions à cette jolie harmonie affective et que ben, vous maintenez le cap et vous vous battez pour, bah, tout simplement pour que les choses restent comme ça parce que visiblement le 10 c'est quand même une très jolie carte, une carte pleine de lumière et vous n'avez pas du tout envie que cela cesse. Ça racle encore un peu ici avec le Love Tarot que vous connaissez. Ah ouais. Ça va être un mois peut-être un peu difficile hein, quand même. Hein. Même si la carte du 10 d'eau est magnifique. Ouais, ça a sauté. Vous retrouvez le 10 de Pentacle dans le Love Tarot alors le Love Tarot n'a rien à voir avec les tarots normaux puisqu'il est vraiment spécifique, mais le 10 de Pentacle c'est le même. C'est-à-dire que le 10 de Pentacle c'est vraiment l'équilibre parfait. Et on voit que sur cet équilibre parfait, vous avez une dualité. Il y a quelque chose qui est attaqué, en tout cas dans votre esprit, parce que vous avez d'épée. Et donc, c'est tout à fait synchro. Il y a deux 10 qui sont de très très bonnes cartes. Et on a effectivement donc quelque chose qui est en mouvance et qui est, je dirais, un peu attaqué.
qui n'est pas forcément dans de bonnes conditions et de bonnes circonstances. On va avancer. Donc vous avez en février la très jolie arcane numéro 22. Donc l'arcane numéro 22, on est sur 24 arcanes majeures chez Gaïa, donc on est quasiment au bout d'un cycle. Et vous voyez que le personnage ici tourne le dos au chat noir, tourne le dos au côté sombre. Et qu'on sait très bien que la vie est faite de cycles. Alors pour certains, les cycles, on parle de 3, 6, 9 et 12 ans. Mais on peut très bien parler de 3, 6, 9, 12 mois. C'est selon. Et on a des cycles qui sont plus ou moins longs. On sait par exemple que la pleine lune du 4 décembre en Sagittaire, la prochaine se passe dans 18 ans et demi. Donc vous avez des cycles qui sont très longs. Donc c'est pour ça voilà, il faut parfois être un peu patient. Mais ce qui est intéressant ici dans cette arcane de l'intuition, c'est que vous suivez une intuition qui va vraiment vous amener vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé et que vous allez tourner le dos à ce qui n'allait pas, tout simplement. Donc, visiblement, une situation qui s'améliore en février. Ouais, ça racle beaucoup moins. Ouais, beaucoup plus fluide. Pour battre. Alors, vous avez un roi de pentacle et un 6 de denier. Alors, le 6, on va commencer par le 6 de denier parce que le 6 de denier, c'est la bienveillance, c'est l'échange, c'est l'altruisme, c'est celui qui donne. Donc, a priori, vous avez à vos côtés, ou c'est vous qui prenez puisque c'est votre énergie, ce positionnement de roi de terre. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, mais le roi de terre, il est bienveillant parce que il est sur son trône, il a œuvré pour avoir ce qu'il a, et c'est plutôt un personnage bienveillant et très généreux. Et le 6 de Pentacle parle de générosité mutuelle. Donc, si on rapporte à cette carte de l'intuition, ici, qui vous dit, vous suivez une bonne intuition, on est en train de vous dire que la générosité probablement dont vous faites preuve ou que quelqu'un fait preuve vis-à-vis de vous, mais vous sortez vos énergies ici, donc je pense que c'est vous qui faites preuve de beaucoup d'altruisme et de beaucoup de générosité. Eh bien, c'est la bonne pratique, puisque sinon vous n'auriez pas sorti l'arcane majeure chez Gaïa de l'intuition, qui est une arcane majeure qui est extrêmement positive. Que dit le Love Tarot ici? Donc un mois de février plutôt dans le don, dans la générosité, dans le partage. Ça racle pas, donc ça va être une carte simple, voilà. On est sur la dame de Pentacle, c'est-à-dire la dame de Pentacle, elle œuvre, vous adaptez en genre, on est comme sur le roi. La différence entre la dame de Pentacle et le roi de Pentacle, c'est que la dame, elle est un petit peu fatiguée. Il y a une fatigue, alors peut-être par rapport aux émotions ici, mais il y a une fatigue, mais on est toujours quand même dans le Pentacle, on est toujours dans votre énergie. Donc février, ça ne sera pas un mois où il se passera visiblement grand-chose pour vous, pour certains d'entre vous. On va être sur un mois de confort par contre, parce que vous savez que le pentacle, c'est l'assise émotionnelle, hein, comme le dit Gaïa, c'est l'assise matérielle et financière, c'est aussi peut-être un moment de détente pour vous, un moment de stopper un petit peu le temps. Ça va être un mois agréable où visiblement, ça sera intéressant de voir, il ne se passera pas grand-chose. En mars, vous avez cette très jolie carte du 7 de terre où vous voyez que vous avez un réalignement pour arriver vers une abondance ici. C'est un petit peu, en fait, ce premier trimestre, je le trouve assez synchro dans le sens où il y a peut-être une petite frayeur, mais sans gravité sur le plan émotionnel en janvier, que tout rentre dans l'ordre en février, que du coup vous pouvez redémarrer un alignement pour préparer le futur. C'est assez synchro et assez doux comme jeu, hein, je trouve.
Aïe, ça racle un peu. Ah, il y a peut-être des choses plus importantes qui vont se produire, on va voir. Ouais. Ça va être peut-être un peu plus mouvementé. On va voir ça tout de suite. Je la garde, elle veut venir. Oui, alors on est un peu plus mouvementé, mais dans le calme quand même. On a un 3 de bâton, donc c'est un nouveau départ. Forcément, si vous vous êtes réaligné, vous pouvez redémarrer autre chose. C'est exactement ce que je vous disais. Et on a cette très jolie page de pentacle. Page de pentacle qui est toujours, enfin, en règle générale, annonciateur d'une nouvelle et plutôt positive. Le page, on est au balbutiement d'un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est un départ émotionnel? On va voir avec le Love Tarot. Ou est-ce que vous avez trouvé votre équilibre suite au petit mouvement de janvier? Ah, ça racle pas du tout. Donc, a priori, ça ne sera pas émotionnel. Ah, on a le 6 d'épée, donc ne comparez pas. Hein. Avec le tarot normal, c'est un tarot vraiment spécifique. Et le 6 d'épée, il y a une volonté d'un nouveau départ. La volonté de... Vous voyez, vous avez deux amoureux sur un banc. Probablement, c'est un nouveau couple. En tout cas, la volonté d'un nouveau départ, ça c'est sûr. Donc ça peut convenir... il y a quelque chose qui se passe quand même. Malgré tout, ce sont des balbutiements parce qu'on n'est que au 3 au niveau du bâton. Donc ça veut dire que la décision, et peut-être cette dualité ici de décisionnaire, a été prise. On fait un pas en avant et effectivement on a un page qui annonce quelque chose de nouveau. Et vous êtes bien parce que vous êtes dans un réalignement. Mais on est au balbutiement d'un nouveau départ, on va voir ce qu'il en est. Au mois d'avril, vous avez le 5 de terre. Le 5 de terre, vous voyez que pour sortir de l'ombre, pour sortir d'une période un petit peu colorée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment ça que c'est vraiment l'intuition que j'ai par rapport à votre premier trimestre 2022. À part là, cette petite frayeur où vous voulez maintenir le cap, et vous y arrivez très bien parce qu'en février, tout est vraiment planté. Euh, Ça manque de relief. Et c'est un peu cette carte de Gaïa qui dit ça en disant bah, il faut mettre carte sur table à un moment donné. Le guerrier ici, hein, c'est pas le diable, hein, il met carte sur table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être transparent dans la vie, dire les choses pour percer les abcès et pour pouvoir avancer. Alors on va voir si on peut préciser tout ça. C'est sûr que les guidances mensuelles en diront certainement plus. Mais ça saute. 6 de coupe, oui, il y a quelque chose qui est lié à votre passé, relation passée, peut-être de l'enfance, hein, puisqu'on dit aussi que le 6 de couple peut remonter à des événements de l'enfance, ça racle. Alors qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Mettre carte sur table, pourquoi, s'il vous plaît, mes guides? Mettre carte sur table pour vraiment démarrer en fanfare. On dit souvent que l'as de bâton est un signe de relation charnelle. C'est vrai que là, on a les balbutiements d'un nouveau couple. Donc, peut-être un nouveau départ par rapport à une relation passée ou de l'enfance. Ça racle pas du tout. Donc, je pense que ça va être fluide. Que vous dit le Love Tarot? Il vous parle d'une sortie de stagnation. On est sur la carte numéro 11. Donc ça veut dire que vous allez trancher. On est tout à fait synchro avec cette carte. Vous allez trancher pour pouvoir prendre un nouveau départ. La justice, c'est le retour à l'équilibre. Vous voulez ce nouveau départ. Et la justice, c'est le retour soit à l'équilibre, soit moi je la ressens plutôt pour trancher par rapport à une situation qui était trop stagnante pour vous.
Le mois de mai, voilà, nouveau départ, vous êtes aux deux. Donc c'est un petit nouveau départ. Je pense que ça va plus bouger je le ressens sur le deuxième semestre pour vous. Arcane majeur quand même, hein. Donc ce sont quand même des départs qui existent dans la... On a quand même un as de bâton, on a quand même un 3 de feu, on a quand même des cartes qui sont quand même dans le mouvement, mais on n'est pas non plus dans une grande révolution pour vous. Je crois que ça s'est retourné. Ouais, 10 de bâton. Il y a quelque chose qui se termine, vous êtes à la fin d'un cycle. 10 de bâton, vous terminez de porter vos derniers fardeaux. Alors, dans quel domaine, s'il vous plaît, mes guides? Elle a sauté. C'est un peu le bazar, là. Alors, dans le 5 de Pentacle, vous finissez. Alors, vous savez que le 5 de Pentacle, c'est la disette. Alors, ça peut être la disette matérielle et financière. D'une façon générale, c'est une disette. Donc, ça peut être une solitude. Et vous êtes sur le 10 de bâton et sur le 5 de Pentacle. Vous enjambez une marche vers une nouvelle lumière ici. Donc, vous êtes comme beaucoup de signes. Le mois de mai va être un peu compliqué. Il y a un réalignement qui se fait fin du premier trimestre. Et là, ben, vous avez deux cartes qui montrent que vous avez encore des choses à régler, mais qu'on est vraiment sur une fin de cycle, a priori sur le plan matériel et financier. Qu'en est-il sur le plan sentimental? Ça racle pas, donc on va aller le chercher. Ça va être light. Voilà, c'est un nouveau départ. Vous voulez vraiment partir d'une situation trop stagnante. Moi, je le ressens très fortement. C'est vous qui créez l'immobilisme sur janvier-février, mais après, c'est comme s'il y avait un déclic. Il y a une pensée extrêmement novatrice ici, et vous déclenchez une nouvelle période de votre vie. Et cette nouvelle période, elle est vraiment claire et nette en juin, puisque vous retrouvez votre équilibre du yin et du yang. Et c'est aussi la carte numéro 11 pardon, de feu, donc du 1 plus 1. Donc ça peut bien évidemment être la réunion de deux êtres que vous adaptez bien sûr à votre situation. On va voir si ça parle. Ah ouais. On va voir si elle ressort. Ouais, je vais la prendre. Elles veulent pas rentrer. Ouais. C'est très clair. Vous êtes sur un 5 d'épée et vous êtes sur la mort. L'arcane majeur de la mort. Donc moi je fais partie des gens qui aiment la tour, qui aiment la mort, parce qu'il ne peut pas y avoir de changement à une situation sans que la situation passée ne se termine pas. Ça veut dire tout simplement la mort à côté du 5 d'épée, c'est que vos soucis psychologiques, vos petits soucis, hein, parce qu'on n'est qu'au 5, hein, mais en tout cas peut-être un petit mal-être se termine. Vous êtes à la fin vraiment de quelque chose et vous retrouvez un équilibre important. Donc je le sentais très fortement. Vous, ça va être comme le signe du bélier, je crois. Ça va être le second semestre 2022 qui va être beaucoup plus punchy, les amis. Oui, ça racle pas. On va aller chercher la carte. Donc ça va être arcane majeur numéro 7. Vous êtes en train de gagner, hein, c'est le chariot, vous êtes en train de gagner, arcane majeur, pardon, numéro 8, désolé, la force. Vous êtes en train de gagner sur vous-même, me dit-on. Vous êtes en train de gagner avec force et soutien, mais vous savez que la force, c'est un peu la force tranquille. Vous allez mettre fin à quelque chose
qui était, c'est nécessaire hein, parce que vous mettez fin à quelque chose de négatif et c'est la raison pour laquelle vous retrouvez votre positionnement et votre équilibre du yin et du yang et peut-être pourquoi pas d'une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est peut-être ce qui se passera au second semestre. Donc euh, pour synthétiser, sur le mois de janvier, il y a quelque chose d'important qui se passe sur le plan émotionnel. Il y a un rééquilibrage à faire, c'est clair, parce que il y a un immobilisme qui vous pèse. Rien particulier au niveau de février, plutôt un contentement. Et ça, de nouveau, ça bouge de façon assez importante sur mars-avril pour trouver son, entre guillemets, son apothéose au mois de mai qui va être un peu difficile où là, a priori, vous allez devoir régler les problèmes. Mais le nouveau départ avec le soleil arrive au mois de juin. Voilà les amis, je vous souhaite bien sûr d'avoir une bonne santé, j'y tiens, voilà, c'est très important. Et puis, je suis très heureuse de vous retrouver bientôt pour développer les guidances de janvier sur le plan général et sur le plan sentimental. Merci d'être là. Namasté.